Tout d'abord, bienvenue à tous, hein, puis merci déjà de participer à ce super événement, la Power Platform French Summit, et puis merci aussi d'assister à ma session, et puis voilà, comme si vous avez des questions, tout ça. Alors ouais, il y a eu peut-être un petit quiproquo sur la langue de la session. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous voulez même poser vos questions en anglais, il n'y a pas de souci, je pourrais y répondre. Donc, tout d'abord, merci à nos sponsors, hein, sans qui un événement de telle envergure ne pourrait pas avoir lieu. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à voir un peu ce qu'ils font et tout ça. Ils font tous des choses très, très intéressantes. N'oubliez pas aussi de suivre hein, sur les différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, que ce soit Bizap ou la communauté AMS ou le Club Power BI. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de plusieurs petits outils en fait qu'on a à notre disposition hein, dans notre environnement Office 365. Donc, on a des Adaptive Cards, on a des SharePoint Lists, on a la Power Automate, on a des Power Apps. Si on met un peu tout ça ensemble, eh ben, on peut faire des choses plutôt vraiment pas mal. Et par exemple, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est on va créer un onboarding process tous ensemble avec voilà, ces différents outils. On va les faire communiquer, on va les paramétrer, on va faire en sorte que voilà, qu'ils se parlent bien, qu'ils se comprennent bien, pour donc répondre à un besoin qui est voilà, l'onboarding process. On verra aussi plus tard que aujourd'hui, nous, on applique cette potion magique pour créer un onboarding process, mais on va voir que au final, on pourra l'adapter à n'importe quel business process, alors que ce soit quelque chose en interne, en externe, ou avec des collaborations avec des utilisateurs externes à notre tenante, etc. Juste un petit slide sur moi. Donc, je m'appelle Alain Bittard, je suis consultant M365 et je suis un SharePoint addict depuis 2007. Hein, je dois vous l'avouer, je suis un peu tombé dans la marmite hein, en 2007 et puis j'ai jamais pu et jamais voulu d'ailleurs en sortir. Alors voilà, donc ça a commencé avec du SharePoint on-premises bien sûr et puis après voilà les différentes versions et puis tout l'environnement Office 365. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, sur mon blog et sur mon GitHub. Alors, à la fin de la journée, je pense, tout ce qu'on aura vu aujourd'hui, je pousserai ça sur mon GitHub. Comme ça, voilà, vous pourrez aussi jouer un peu avec, l'adapter et me donner votre feedback aussi. Voilà. Alors, un petit peu, voilà, l'agenda, un peu, voilà, comment ça va se dérouler cette session. Donc, on va parler tout d'abord d'onboarding process. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un peu juste pour mettre quelques petites définitions pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde. Après, on va voir en fait donc les différents outils d'Office 365 qui sont à notre disposition, qu'on va pouvoir essayer donc de paramétrer, de faire communiquer ensemble pour répondre à notre besoin, ce qui va nous donner voilà, une petite architecture de la solution. Et enfin, je pense que ce qui intéresse un peu tout le monde, c'est une petite démo et puis on va faire un peu de coding live. Alors, tout d'abord, un onboarding process. En général, comment ça se passe? En général, si vous voulez, on divise ça en deux gros steps. Alors là, quand on parle de onboarding process, on ne parle pas de toute la procédure de le candidat envoyer son CV et les différents entretiens. On parle vraiment du principe que voilà, un contrat d'embauche a été signé, il y a une date de démarrage, voilà, tous les aspects en amont en fait de l'embauche sont faits. Donc en gros, il y a des choses à faire donc avant l'arrivée du collaborateur et il y a des choses à faire donc à l'arrivée du collaborateur. Allez, un petit exemple, donc voilà, à l'arrivée du collaborateur, enfin avant, pardon, avant l'arrivée du collaborateur, il faut lui commander du matériel, un PC, je sais rien, une webcam, un clavier, etc. Il faut lui créer un compte Office 365, il faut, je sais pas, lui commander une carte d'entrée pour le parking, il faut lui commander une carte d'entrée pour les locaux, il faut configurer les différentes permissions de sa carte d'accès en fonction de son poste et
à quelle salle, par exemple, le collaborateur aura accès. Voilà, j'ai mis des 3 petits points parce que voilà, il y a sûrement plein de choses à faire et bien évidemment, toutes ces choses sont souvent, très souvent, on va dire, spécifiques à une entreprise. Un peu chaque entreprise a sa façon de faire. Allô? Oui, Oui, c'est bon. Il y a eu tu une es petite revenu, tu es coupure. revenu. Ouais, ok, Super. super. Alors, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Hein, c'est pas grave. Alors, donc, ce que je disais, donc, à l'arrivée du collaborateur, il y a aussi d'autres étapes à faire, comme par exemple la signature de documents confidentiels. Il faut affecter le collaborateur à différentes formations, etc. Organiser voilà, un petit tour disons, des différents départements. Et chaque responsable de département doit prendre en charge voilà, 1 heure ou 2 sur son planning. Il y a plusieurs choses à faire et je répète, hein, c'est chaque entreprise a voilà, sa façon de faire. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir créer une sorte de processus qu'on va pouvoir donc implémenter soit chez nos clients, si on est consultant, ou soit dans notre propre entreprise, pour voilà, répondre un peu à ce besoin qui est à chaque fois spécifique et puis il est à chaque fois dynamique. Parce que en fonction donc, du besoin, en fonction des tâches, on va avoir affaire à différents interlocuteurs, etc. Donc, quand on pioche un peu dans les outils Office 365, on a quelque chose qui s'appelle les Adaptive Cards. Alors, je ne sais pas le niveau de connaissance de tout le monde ici sur les Adaptive Cards, mais en gros, en fait, pour un peu vulgariser les Adaptive Cards, en gros, c'est une sorte de formulaire XML. Alors, il y a un super site, adaptivecars.io/designer. Vous pouvez aller dessus. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez créer vos adaptive cards, vous créez vos formulaires, etc. Puis ça vous génère directement donc, ce fichier XML ou ce flux XML. Et vous pouvez jouer avec. Alors, il y a plusieurs types d'adaptive cards. Donc, en gros, voilà, comme on disait, c'est un formulaire XML qu'on va pouvoir donc présenter, donc disons dans un email Outlook. On va pouvoir présenter ça dans un chat sur Teams. On va pouvoir présenter ça dans des notifications Windows. Donc, voilà, il y a énormément le champ applicatif est assez large. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qu'on appelle des Outlook Actionable Messages. En gros, c'est quoi? C'est voilà, une adaptive card qu'on va pouvoir envoyer et donc recevoir dans un email qui va nous afficher donc un formulaire intégré dans un email où on va pouvoir donc définir un peu ce qu'on veut dans ce formulaire, des text box, des drop-down lists, et puis voilà, on peut avoir un bouton qui va nous permettre donc de submiter les informations qui ont été saisies dans le formulaire. Si on se remet un peu dans notre objectif aujourd'hui, qui est donc de faire un onboarding process, on peut se dire, je peux créer une adaptive card en fait pour chacune de mes tâches. Donc, si j'ai besoin d'avoir des informations d'une personne et transmettre ces informations à une autre personne, je peux créer un formulaire qui va être en lien avec chacune des tâches. Et donc, grâce à un bouton donc, qui va déclencher un post sur une URL bien précise, je vais pouvoir donc envoyer mes informations là. On se garde cette idée un peu dans la tête de comment on va pouvoir utiliser les adaptive cards pour répondre à notre besoin. D'un autre côté, en parallèle, on a Power Automate. Power Automate, c'est la plateforme de workflow d'Office 365. Il y a une possibilité, en fait, donc, de créer un workflow qui va être déclenché à partir d'une requête HTTP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Power Automate, je peux créer un workflow et je vais lui dire, toi, tu vas te déclencher, en fait, quand tu reçois une requête HTTP sur une URL bien précise, quand tu vas recevoir un post. Donc là, on se dit, tiens, d'un côté, j'ai une adaptive card, j'ai un formulaire, je vais pouvoir rentrer des informations, je vais pouvoir cliquer sur un bouton qui va faire un post, et d'un autre côté,
bah, j'ai un workflow dans Power Automate qui va pouvoir récupérer donc, les informations qui ont été envoyées et qui va pouvoir faire des choses. Parce que voilà, donc déjà, je suis parti d'un environnement, je suis parti de Outlook. Et non, c'est bon, je suis toujours en ligne. Tu es toujours là, c'est bon. D'accord, ok, puisque j'ai reçu un petit. Ok. Donc, on est parti d'Outlook, et là, on arrive donc dans notre environnement un peu plus Office 365, via ce workflow qui peut se déclencher sur une requête HTTP. Pour après arriver encore plus dans notre environnement 365, on peut se dire que ce workflow qui a été déclenché par requête HTTP, il veut pouvoir venir, par exemple, mettre à jour une liste SharePoint. Et également, je peux créer un Power Automate Workflow qui se déclenche justement à la modification de cette liste. Donc là, on commence un peu à y voir un peu plus clair. Comme outil aussi, on a des SharePoint lists. Une SharePoint list, on peut se dire, voilà, je peux avoir une liste toute simple où je vais pouvoir définir donc mes différentes adaptive cards qui vont, voilà, un peu le squelette d'un formulaire que j'aimerais afficher. Donc, on peut avoir une liste, voilà, où je vais mettre toutes mes définitions donc, d'adaptive card. Donc, en gros, c'est une liste SharePoint qui a deux colonnes, une colonne titre et puis une colonne définition. Dans la colonne titre, je vais donner un titre à mon adaptive card. Comme ça sera plus facile pour moi ou pour un autre collaborateur pour l'utiliser. Et puis, dans une colonne définition, je vais mettre vraiment l'XML que j'aurais généré depuis le site adaptivecars.io. Je peux avoir une autre liste qui va s'appeler, disons, onboarding process, qui va me permettre donc le suivi des différents onboarding process que j'aurais déclenchés, d'une part, et puis je pouvais pouvoir voir un peu le statut. Donc, c'est une liste toute simple, voilà, avec une colonne statut qui va me permettre de voir un peu où ma requête, où ma demande de onboarding, où est-ce qu'elle en est. Et tout ça, en fait, donc voilà, c'est un peu abstrait pour un utilisateur, parce que, OK, un email, j'ai reçu un mail, j'ai un workflow, OK, qui se déclenche comme ça, j'ai des SharePoint lists qui sont, voilà, qui m'aident à gérer un peu les étapes. Mais voilà, il faut quand même avoir une interface utilisateur pour, voilà, que ce soit un peu plus facile pour nos collaborateurs, pour utiliser, en fait, notre outil, ou en tout cas l'outil qu'on met à disposition au sein de notre entreprise ou au sein de notre client. Donc pour ça, on peut utiliser Power App. Avec Power App, on peut très facilement donc, créer une petite application qui va nous permettre donc, de déclencher le processus de onboarding et voilà, de visualiser en fait un peu l'état d'avancement de notre processus d'onboarding. Donc, si on se récapitule un peu tout ça, on se rend compte qu'on a déjà un peu cette vision donc, de l'architecture de la solution. Donc, on part du principe, donc on est un utilisateur, donc on est connecté à un environnement Office 365. On se connecte sur une Power App. La Power App, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir déclencher donc, le processus. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre à jour, elle va créer des éléments et mettre à jour des éléments donc, dans une liste SharePoint. Donc là, je l'ai appelé Onboarding Events. En parallèle, en fait, nous tous, on a un workflow pour Automate qui s'appelle, je l'ai appelé Onboarding Orchestrator, qui se déclenche donc sur l'ajout ou la modification de cette liste-là. On le réceptionne, il va lire les informations qui ont été saisies donc dans ma liste SharePoint et il va donc envoyer une adaptive card par email. Mon client, disons Outlook, interprète ce flux XML qui est propre à mon adaptive card, va afficher un formulaire et donc au bas de ce formulaire, je vais avoir un bouton qui va déclencher une requête HTTP. En parallèle, donc ce qui nous amène ici à notre deuxième workflow dans Power Automate qui lui est déclenché à la réception d'une requête HTTP. À la réception de la requête HTTP, il va donc voir qu'est-ce qui a été envoyé à la requête, dans la requête HTTP et il va venir mettre à jour ma liste Onboarding Events. Et rebelote,
ma liste onboarding event a été modifiée, mon onboarding orchestrator workflow est déclenché, il va faire sa petite tambouille et voilà. Et s'il y a encore des tâches à faire, bah, il va renvoyer une adaptive card, etc. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit ouais, c'est pas mal. Mais on se dit là, c'est là le point sensible en fait de l'opération, c'est ce lien-là, c'est le numéro 6. C'est-à-dire comment on va faire en fait, comment on va faire le lien entre une adaptive card et un item dans une liste SharePoint. C'est ça un peu le cœur le cœur du problème en fait de notre processus. C'est que d'un côté, on a une adaptive card, on a une requête HTTP, on a un post, qu'on a en gros voilà, un flux JSON qui a été envoyé à une URL. Comment je vais pouvoir lier ça à une liste SharePoint ou à un item dans ma liste SharePoint? C'est-à-dire comment je vais lui donner, par exemple, l'ID de ma liste à mon workflow pour qu'il sache venir mettre à jour le bon élément de ma liste et pas n'importe quel élément pour pouvoir voilà, avoir un suivi. Et donc, quand on regarde un peu plus en détail, en fait, donc la définition d'une adaptive card et puis surtout la définition d'un bouton qui crée un post, on se rend compte qu'en fait, on peut lui injecter une sorte de custom field en fait dans l'adaptive card. C'est-à-dire que dans la définition de mon adaptive card, je vais venir lui injecter en fait l'ID de l'élément de ma liste à venir mettre à jour. Et en fait, qui va venir remplacer en fait ce tag que j'aurais mis dans mon adaptive card par l'ID, eh ben c'est le workflow. Si on regarde, en gros, voilà, ça c'est à quoi ressemble donc l'adaptive card d'une création de compte Office 365. Donc voilà, veuillez rentrer les informations donc, du collaborateur, nom, prénom et dans quel département il se trouve. Et, sur le bouton Submit, donc là, bon, je vous épargne toute la définition de l'adaptive card, mais ce qui nous intéresse, donc ça, c'est le JSON qui correspond au bouton Submit. Donc, pour créer un bouton dans une adaptive card, bah, il faut dire que c'est de type ActionSet. Et l'action, en fait, c'est un post sur une URL précise, donc qui l'URL sera l'URL de déclenchement de mon workflow qui est déclenché par une requête HTTP. Et ici, si on regarde, donc le body, donc c'est ce qui va être envoyé dans le body de ma requête HTTP, bah, ça va être le nom, le prénom, le département, donc qui correspondent à ces champs-là, donc nom, prénom et département. Ici, donc c'est les ID qui correspondent à mes textbox. Donc voilà, TXT first name, TXT last name et DDL département. Et c'est là le petit tweak, quoi, si vous voulez. Je lui dis dans ma définition de mon adaptive card qu'il y a un champ qui s'appelle item ID et bon, je lui donne un tag custom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je l'ai appelé --currentitem.id --. Et en fait, dans mon workflow, juste avant d'envoyer mon adaptive card, donc là, c'est la partie du workflow qui envoie l'adaptive card. Donc, alors, juste pour info, dans Power Automate, quand on utilise le composant Send an email, pour envoyer donc, une adaptive card dans un email, il faut juste donc, prendre la définition de l'adaptive card et juste la mettre dans une balise script avec application adaptive card JSON comme type. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'avant d'injecter le contenu de ma adaptive card, eh bien, je viens tout simplement remplacer ce --currentitem.id par l'ID de l'élément qui a été modifié de ma liste. Si on se remet bien, si on se remet juste un petit coup en arrière, pour être sûr qu'on est tous en phase, ici, là, j'ai un workflow, donc mon onboarding event, sur ma liste onboarding events, j'ai un workflow qui s'appelle onboarding orchestrator qui a été déclenché.
Et donc, c'est dans ce workflow-là que j'envoie mon adaptive card. Donc, si on se remet sur ici, sur la définition, enfin, sur l'envoi, en fait, ce que je fais, c'est que --current_item.id, bah, je le remplace par l'ID de l'élément qui a déclenché mon workflow. D'un côté. D'un autre côté, donc ça, c'est mon deuxième workflow qui se déclenche sur une requête HTTP. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que toute cette partie-là, enfin, toute la partie qui est avant item ID, bah, ça peut être tout et n'importe quoi, parce que ça, c'est une partie en fait qui va être propre à chacune de mes tâches, à chacune de mon processus d'onboarding au final. Donc, pour moi, toute cette partie-là avant est, alors, c'est pas une boîte noire, mais pour moi, c'est quelque chose de complètement dynamique. Mais ce que je sais, ce dont je suis sûr, parce que c'est quand même moi qui ai défini mes adaptive cards, c'est que dans toutes mes adaptive cards, eh ben, j'ai cette variable qui s'appelle item id --current item.id --. Donc là, ce que je fais, donc à la réception de mon flux JSON, eh ben, je parse juste sur cette portion du contenu, donc sur cette portion du body. Je sais que dans mon body, je vais avoir une propriété, donc dans mon flux JSON qui a été reçu par mon workflow, je sais que je vais avoir une propriété item ID qui est de type nombre. Donc, je parse seulement cette partie-là et je sais qu'en fait, là, je vais avoir un ID qui correspond à un item dans ma liste ici, onboarding events. Et donc, je mets tout ça dans une variable et je sais que ici, je vais pouvoir lui dire item ID, donc qui est l'identifiant de ma liste qui a déclenché en fait le formulaire. Et comme bien sûr, bah, j'ai besoin du reste des informations, donc j'ai besoin de tout le flux des différentes variables qui ont été envoyées, et ben je mets tout le contenu du body qui a été reçu dans ma requête HTTP dans une colonne qui s'appelle info needed. Donc je mets tout l'output. L'output correspond donc à l'output de mon connecteur compose qui est lié donc pareil, hein, comme c'est exactement la même chose que le parse JSON, sauf que je prends tout ce qu'il y a dans le body. Donc je prends vraiment tout ce qui a été saisi comme information dans mon formulaire. Et je mets ça dans une colonne qui s'appelle info needed. Et vu que j'ai mis à jour en fait ma liste, et ben j'ai mon autre workflow qui va se déclencher. Alors, je ne sais pas si ça a été assez clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant avant qu'on jump dans la démo? Je te laisse les regarder si tu veux. Sinon, il y a une question de Monique pour savoir si les adaptive cards sont inclus dans la licence de base. Je Oui. sais pas si tu as répondu aisément. Oui, tout à fait. Les adaptive cards, en fait, ne sont pas soumis à une licence quelconque hein, dans Office 365. C'est juste un protocole qui établit, en fait, et qui permet donc d'échanger des informations. Ce n'est pas du tout lié à une licence. OK, donc on va aller un peu plus dans la démo, peut-être ça sera un peu plus clair peut-être pour tout le monde. Donc là, je vous montre mon site SharePoint. Donc là, j'ai mes différentes listes. J'ai ma liste donc d'adaptive cards, dans laquelle donc là j'en ai défini deux. Donc j'en ai créé une, je l'ai appelée un formulaire de création de compte Office 365. Si on regarde la colonne définition, je vous passe hein, les différents champs. Mais on se rend compte, juste pour vous montrer, donc là, on est dans le action set, donc on est dans le bouton qui va submitter donc, notre formulaire. Et là, on voit qu'on a mis comme définition, en fait, donc d'envoyer le nom, le prénom et le nom du département. Et c'est là où on voit donc, le item ID avec -- current item qui va être remplacé à la volée lors de l'envoi de mon adaptive card. Et puis l'URL, c'est l'URL qui correspond à
à mon workflow qui est déclenché via une requête HTTP. Et là, donc, j'ai une autre adaptive card, donc c'est une carte toute simple qui va juste afficher un bouton Done, voilà, qui juste permet de contrôler un peu qu'une personne a fait une action. Et là, en fait, donc j'ai ma liste qui s'appelle Onboarding Tasks, donc laquelle où je vais venir définir en fait toutes mes tâches qui correspondent à mon onboarding process. Donc je donne un titre, je donne le nom d'un responsable, une petite description, et puis je vais lui dire cette tâche-là, elle est liée à quel adaptive card, et une fois que cette tâche est finie, quel est l'ID de la prochaine tâche. Et puis comme ça, voilà, je peux avoir une sorte de boucle dans mon workflow qui va venir voir, en fait, qui va prendre chaque tâche, qui va donc l'assigner au responsable, lui envoyer le contenu de son adaptive card. Une fois que la réponse a été enregistrée, le workflow il va venir dire tiens, quelle est la prochaine tâche. Il va venir lire cette colonne Next Task ID et il va venir donc récupérer la tâche suivante, etc., etc. Et puis, quand il arrive à une tâche où il n'y a plus d'ID, pour lui, c'est le process est fini. Et puis, comme ça, je vais pouvoir mettre le statut de ma demande à finish. Et j'ai donc ma liste principale, donc ma liste qui s'appelle Onboarding Event. Donc, c'est sur cette liste-là que j'ai mon deuxième workflow qui se déclenche donc sur la modification ou l'ajout d'éléments et qui va venir donc voilà mettre à jour ma demande. Alors là, on est dans un environnement de démo. C'est vraiment pour valider un concept. C'est vrai qu'en environnement de production, cette colonne info needed, donc là pour l'instant, moi, je mets de manière assez brute le contenu JSON qui va être donc répété et renvoyé à chacune des tâches. Mais voilà, c'est sûr qu'en environnement de production, il y a un petit rework à faire pour que ça soit un affichage un peu plus parlant pour les utilisateurs. Si on jette un coup d'œil donc à nos deux workflows, donc là j'ai mon workflow que j'ai appelé Onboarding Event Orchestrator, donc qui lui se déclenche donc à l'ajout ou à la modification de tout élément dans ma liste Onboarding Event. Donc la liste Onboarding Event, c'est celle-là. C'est elle qui va driver, si vous voulez, mon processus d'onboarding. Elle est toute simple, hein. Enfin, le workflow est tout simple, il se déclenche et puis en fonction il récupère donc la tâche courante et puis en fonction du statut de la demande, il va faire différentes choses. On va rentrer en détail un peu plus tard en fait dans chacun des cas. Et là, j'ai mon deuxième workflow donc qui lui se déclenche sur la réception d'une requête HTTP que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui récupère le contenu le body donc de cette requête, qui dans un premier temps va parser juste pour récupérer l'item ID, le mettre dans une variable et pouvoir donc updater ma liste onboarding event avec les informations qui ont été envoyées dans le formulaire. Et donc voilà, ça c'est un peu tous les composants. Ce qui nous manque, c'est cette Power App qui va nous permettre donc de créer un peu les onboarding events et puis de les suivre. Alors, pour faire ça, j'en ai déjà créé une, mais je vous propose en l'espace de 5-10 minutes, on va se la créer ensemble pour voir que c'est vraiment assez simple. Donc, je crée une nouvelle Canvas App, je dis que c'est un tablet layout, et voilà, donc j'ai mon interface. Donc, là, moi, ce qu'il me faut, en fait, donc, il me faut une application qui va me permettre donc, de créer des onboarding events et de pouvoir afficher, en fait, la liste des onboarding events et de pouvoir voir, en fait, un peu leurs différents statuts. Donc, très simple, un peu juste de branding. Donc, je vais juste, je vais juste prendre un petit rectangle, je vais le mettre en haut pour que mon application soit
un petit peu joli. Je vais mettre un label et je vais l'appeler onboarding app. Tchouk. Hop, je mets ça bien au milieu. Voilà. Et puis, allez, je le mets en blanc. J'agrandis un peu. Tchouk. Je centre. Et voilà. Donc, on a dit qu'on avait besoin de deux choses. Créer des onboarding events et pouvoir visualiser. Donc, en général, pour faire ça, on peut utiliser un système d'onglets. Moi, pour les systèmes d'onglets, en général, j'aime bien utiliser une galerie horizontale. Donc, en fait, une galerie horizontale qui va avoir comme élément, en fait, qui va avoir deux éléments. Mon premier élément, ça va être new request, disons. Hop. Et puis, par souci, donc, je lui donne un petit ID et mon deuxième élément, je vais lui dire que ça va être, c'est des onboarding requests, disons, et puis lui, il va avoir comme ID, 2. Ok, on se met un petit label pour donc afficher les différents éléments et puis donc la valeur du label, c'est thisitem.value. Le titre. Tac. Là, hop, je vais juste un tout petit peu agrandir. Je vais changer un peu le template size parce que c'est un peu large pour ce dont on a besoin. Hop, je rétrécis et je augmente. Donc là, bon, ok, j'ai mes deux tables. Alors juste par souci un peu d'affichage et pour être sûr sur quelle table j'ai sélectionné, je vais juste jouer sur le font style. C'est-à-dire que là, je prends mon label, je vais lui dire que toi, tu es en italique seulement si... Alors, attendez, je vais juste renommer la galerie. Je vais lui dire, toi, tu es en italique si gallery tabs.selected.value.id égale à thisitem.value.id. Comme ça, voilà. Chacun de mes onglets se mettent en italique quand je clique dessus, quand je les sélectionne. Alors, juste aussi un deuxième truc, je prends la même propriété, je prends la même valeur et je vais appliquer la même chose sur le underline. Comme ça, quand je clique, voilà, au moins j'ai un effet visuel un peu plus parlant. Donc, new request. Comment je vais créer une new request? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est créer un nouvel élément. Donc, dans ma liste, celle-là, onboarding event. Donc, pour faire ça, très facile. Il y a plusieurs solutions. On peut créer soi-même les text box, etc. Et puis se mettre un bouton qui va faire un patch donc sur la liste. Ou alors, on va faire la solution un peu plus rapide. C'est on va prendre le composant form et je vais lui donner comme data source, donc comme source de données, je vais venir lui donner ma liste onboarding. Hop, qui est dans mon site Power App et ma liste onboarding events. Donc là, voilà, le système a chargé donc un formulaire qui correspond à toutes les colonnes de ma liste. Alors moi, pour déclencher mon onboarding, je n'ai pas besoin de toutes les colonnes, j'ai juste besoin de la colonne title. Le responsable, j'en ai pas besoin. Celle-là, j'en ai pas besoin. La colonne tag, j'ai pas besoin. Et les commentaires, j'en ai besoin. Et puis l'attachment, j'en ai pas besoin. Hop, je lui dis juste de ne pas se positionner par colonne parce que j'ai envie d'agrandir un peu les différents champs. Hop, tac, on agrandit un petit peu. Ça, on agrandit un peu la zone commentaire et puis on lui dit que c'est du multi. Et donc là, ok, j'ai mon formulaire. On va juste se rajouter un petit bouton en fait pour pouvoir submitter, donc déclencher ajouter un élément en fait. Et donc pour ajouter un élément, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler la fonction submitForm. Donc submitForm, tac, puis je lui donne le nom de mon formulaire. Alors, juste avant, en fait, je vais mettre le résultat de ma submitForm dans une variable que je vais appeler pour être sûr, pour pouvoir faire un test, pour voir si mon formulaire
a été submité correctement. Donc la fonction submit form, quand tout se passe bien, elle renvoie true. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle renvoie false. Donc là, j'ai une première partie de mon application qui m'a l'air déjà plutôt pas mal. J'ai mon formulaire, j'ai mon bouton submit. Maintenant, ce qui nous reste juste à faire, c'est je mets tout ça un peu dans un groupe, new request, pardon, tac, et moi j'ai envie que quand je clique sur onboarding request, je veux pas que mon formulaire apparaisse. Donc, pour ça, je prends mon groupe, sur la propriété visible, je lui dis, toi tu es visible que si gallery tabs.selected.value.id égale 1. Comme ça, si je suis là, si je clique sur onboarding request, ça disparaît. Donc, première partie du formulaire, on est quasiment bon. Deuxième partie maintenant, onboarding request, donc pour visualiser en fait les tâches. Donc pour visualiser en fait les éléments de ma liste de onboarding, pareil, il y a plusieurs moyens. Là pour la démo et pour le temps imparti, on va juste utiliser le composant data table. Hop, hop, je le agrandis un petit peu, hop, et puis je lui donne comme source de données, pareil, ma liste de onboarding event. Voilà, comme ça j'ai une petite grille qui m'affiche donc les différents onboarding events et je vais pouvoir voir un peu leur statut. Alors, j'essaie de faire vite, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer donc l'appli qui est déjà faite, qui est déjà finie. Donc, on est là. Pareil, hein, donc c'est l'application. Donc là, j'appuie sur Tab. Donc, on est sur le New Onboarding où j'ai mon formulaire et j'ai mon autre tab, donc le Onboarding Request, qui m'affiche les différents onboarding. Et puis, je vais juste rajouter un petit bouton Refresh pour pouvoir rafraîchir mes sources de données. Donc là, allons-y, on lance l'application. Donc, alors, on peut la lancer là. Je la lance depuis le Power Studio, mais sinon, on pouvait la lancer depuis le mode des différentes applications. Donc là, je peux dire, voilà, new employee, new IT employee à la Vita. J'ai pas besoin de spécifier plus d'informations que ça. Et à la is joining on 1st of December. Et là, je submit. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur mon bouton submit, je vais venir patcher, je fais un submit de mon formulaire. Le submit de mon formulaire va venir patcher ma liste onboarding event. Et sur l'ajout ou la création de l'élément de ma liste onboarding event, j'ai un workflow qui va se déclencher. Donc là, je clique sur submit. Hop. Donc là, j'ai automatiquement redirigé l'interface utilisateur sur le deuxième onglet, sur le onboarding request, et on voit là que j'ai un nouveau processus qui s'appelle New IT Employee à l'habitat, et son statut c'est to trigger. Alors, si on se met maintenant sur notre workflow, donc ça c'est le workflow onboarding event orchestrator qui est là, donc il va se déclencher à un moment. Voilà, on a déjà vu qu'il s'est déclenché parce que j'ai reçu un email. Il vient et en fait, donc il check le statut. Le statut, on a dit qu'on par défaut, pour le déclenchement, on l'a appelé à to trigger. Alors après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand on est dans ce statut-là, le workflow va récupérer la première tâche. Alors, on est dans une démo, on est un peu dans un mode juste pour valider un proof of concept. Par défaut, pour moi, la première tâche de l'onboarding, c'est la tâche qui a l'ID 1. Bien sûr, en production, ça, il faut pas utiliser ça du tout. Donc, je récupère la première tâche et qu'est-ce que je fais? Je mets à jour donc le même élément qui a été le même élément de ma liste qui a été déclenché. Je lui donne donc les informations qui ont été définies en fait dans la tâche. Et je lui donne donc le nom du responsable qui vient de la tâche, et puis je mets en statut pending. Une fois que je fais ça,
mon workflow va se redéclencher parce que je viens d'éditer en fait un élément de ma liste. Il se redéclenche, mais cette fois-ci, statut est appending. Donc, on va aller, cette fois-ci, on va venir là. Quand on est dans statut pending, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'adaptive carte correspondante à ma tâche. Là, je fais juste des petits contrôles sur le champ info needed, etc. On verra ça peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est juste un contrôle, voilà, si le champ est vide ou pas. Et surtout, s'il n'est pas vide, en fait, je fais une petite loupe qui va me permettre ici de concaténer en fait toutes les informations. On se rappelle ici, non pas ici, dans info needed, en gros, j'ai un JSON. Donc, j'ai un texte, un string, un champ string, quoi, en gros, qui est composé de clés-valeurs qui sont séparées par des 2 points. Donc, tout ce que je fais ici, c'est je fais un concat sur un split et puis je prends voilà, la clé et puis la valeur, puis je mets ça juste dans un seul string pour avoir toute l'information sur une seule ligne. Et là, en fait, donc dans mon send email, je l'envoie à la personne en charge, le current custodian, avec donc comme sujet le nom de la tâche et le nom de mon event, la description que j'ai saisie, et c'est là ce que je vous avais montré tout à l'heure dans le PowerPoint, où je fais un replace, où je remplace donc le champ current item ID par l'ID de ma liste en fait, et en complément, j'affiche s'il y a des informations complémentaires qui ont été envoyées. Donc si on se regarde là, ah non, j'ai pas, ah non, excusez-moi, c'est pas mon bon email. Hop, excusez-moi, je fais juste un sign out, excusez-moi, je pensais que j'allais ouvrir. Hop, tac, je rouvre l'email. Non, excusez-moi, vous avez direct. Voilà, on y est arrivé. En tout cas, bon, là, en parallèle, donc là, j'ai reçu, ça va juste prendre un peu de temps pour se charger, mais on peut voir en fait dans l'application, donc dans mes onboarding requests, ici, donc on était sur un statut to trigger, et si je rafraîchis, on voit que le statut, il est passé à pending, donc c'est ici, quand on est venu dans trigger, en statut to trigger, en fait, le workflow a passé ma demande au statut pending et elle lui a assigné donc une tâche qui est le nom de la première tâche qu'on voit ici. La current task, c'est fill new employee information. Si, hop, ça se recharge. Donc là, on voit le formulaire, donc je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, je vois fill new employee information for new IT employee à l'habitat. Là, je peux remplir à la là, et je dis que il est dans le département IT. Et puis je fais submit. Là, donc sur le submit, on va voir ce qui fait le submit. Tac, action completed successfully. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé une requête HTTP sur mon deuxième workflow, donc qui attend à la réception d'une requête HTTP. Donc là, si on voit voilà, le flux d'exécution, voilà, il y a 16 secondes. Il a bien réceptionné en fait mon formulaire avec l'item 12 qui correspond, si on se met ici, tac, on va afficher la colonne, pardon, on va afficher la colonne ID, tac, tchouk. Voilà, c'est bien l'item 12. Donc il sait bien que c'est cet item-là qui est à mettre à jour. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Il récupère donc tout le contenu des informations qui ont été envoyées. Il récupère
l'item 12 avec le parse et il va venir ici, on voit bien qu'il a mis à jour l'élément qui avait comme ID 12. Si là maintenant on refresh, on voit que la current task a changé parce que entre-temps, vu que mon workflow HTTP a mis à jour l'élément de la liste, on est revenu, le workflow, le event orchestrator s'est redéclenché et revenu en fait à l'état pending. Il est venu récupérer en fait donc la nouvelle tâche, parce que si on se rappelle, moi j'avais défini dans mes onboarding tasks, j'avais défini le tâche. On est sur la fin, c'est ça? J'ai encore. Je peux avoir juste 2 minutes. Donc, exact, voilà, allez, 2 minutes pour juste 2 minutes. Donc voilà, on voit que j'ai reçu un deuxième flow qui correspond à ma deuxième tâche. Mais ce qui est important, c'est que je vois que j'ai reçu les informations qui ont été saisies de ma tâche précédente. Bon, là, c'est une démo, voilà, on fait les choses un peu pour valider le concept. Mais bon, c'est sûr qu'en production, il faut voilà, juste faire un petit traitement sur les informations pour les afficher de manière plus user-friendly. Et voilà, donc je clique sur le bouton Done. Voilà, j'ai créé, disons, le compte Office 365 qu'il fallait créer. Et là, on repart dans la même boucle, sauf que au final, à un moment donné, donc là, on est repassé à Done. À un moment donné, mon workflow, celui-là, l'orchestrator vérifie que, en fait, donc il n'y a plus de tâches à affecter à quelqu'un. Donc mon onboarding est fini. Et à un moment, voilà, il va passer ma requête à l'état finished. Et voilà. Si je peux juste vous afficher le dernier slide. Hop. Eh ben, merci à tous, merci pour votre attention, merci pour votre temps, merci aux sponsors, merci au Power Platform French Summit pour avoir fait en sorte que cet événement ait lieu et puis que cette session ait lieu. J'espère que ça vous a plu et voilà, désolé, on a dépassé de quelques petites minutes le temps.